Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo partenariat avec la boutique La Petite Épicerie et on va réaliser ensemble leur kit macaron. C'est parti! Alors pour commencer, voilà comment se présente le kit. C'est toujours une très jolie boîte, je vous l'avais déjà montré dans le kit pâtisserie française. On trouve un petit pochon avec tout le matériel nécessaire, donc des petits nœuds, des emporte-pièces, de la pâte qui sèche à l'air rose, un sachet d'après très complet, de la colle, des anneaux, de la chantilly vanille, de la pâte jaune aussi qui sèche à l'air et un cure-dent. On trouve aussi des petites pochettes cadeaux si vous voulez offrir vos créations à quelqu'un, une carte toujours hyper jolie et le manuel d'instruction avec, c'est une sorte de petit magazine avec plein de choses dedans, une page d'inspiration, une enveloppe à faire soi-même et voilà tous les autres kits de la collection. Ce que je trouve génial c'est qu'on peut, que les tutos sont traduits en anglais et en allemand. Donc voilà par exemple le tuto du macaron de base qui est traduit juste à côté, donc en anglais et en allemand comme je viens de le dire. Donc passons déjà au tuto, on va réaliser ensemble un collier 3 macarons, donc je prends le petit matériel qu'il me faut. Donc il me faut de la pâte rose, de la pâte jaune et j'ai décidé de prendre le plus petit emporte-pièce. Vous pouvez prendre le gros, c'est comme vous voulez, je trouvais ça plus mignon de faire un collier fin et en longueur. Donc comme vous pouvez le voir, les pâtes qui sèchent à l'air sont très bien emballées dans du papier cellophane et du papier plastique. J'ai vraiment galéré à ouvrir l'emballage et c'est bien parce que comme ça sèche à l'air, vous comprenez, faudrait pas que la pâte sèche avant. C'est une texture assez particulière, ma pâte rose était plus molle que ma pâte jaune. Je vais vous montrer après comment faire pour ramollir votre pâte si jamais elle est un tout petit peu sèche. Et je viens mélanger à peu près la quantité égale d'une pâte avec l'autre, j'espère que vous comprenez. Donc c'est une texture assez particulière qui ressemble beaucoup à la pâte à rêve, je sais pas si vous en avez déjà fait, c'est vraiment très sec et hyper léger, c'est hyper agréable. Donc je fais une boule que je viens aplatir assez finement, mais pas trop quand même, faut que les macarons soient assez épais. Et puis voilà, ça ne colle pas du tout au plan de travail. Je prends un petit bout de papier cellophane, je prends le plus petit emporte-pièce, pardon, et je viens faire comme d'habitude deux petits ronds. Voilà ce que ça donne. Ensuite je les aplatis un tout petit peu entre mes doigts et puis à l'aide du cure-dent je viens tracer une ligne à peu près au milieu du bord du macaron. Voilà, j'enfonce bien, c'est vraiment très mou donc c'est très différent de la Fimo. Et je viens texturer tout ça, donc on peut pas faire une texture précise si vous voulez, on peut juste retourner la pâte mais pas la déchirer. J'espère que vous comprenez assez, mais voilà, les images parlent assez d'elles-mêmes quand même. Et voilà ce que ça donne pour les deux coques de macarons. Donc voilà, si votre pâte est un peu trop sèche comme moi, vous voyez ma jaune, elle avait un peu séché. D'ailleurs, n'oubliez pas de mettre votre pâte une fois que vous l'avez utilisée dans une boîte hermétique, c'est hyper important pour pas qu'elle sèche. Donc je reviens à mon astuce, vous mettez un tout petit peu d'eau dans votre pâte et vous allez voir, c'est vraiment la transformation. J'ai mis 2 gouttes d'eau, vous voyez. Et puis voilà, la pâte redevient hyper molle, comme un chewing-gum. Donc voilà, c'est vraiment génial. Voilà ce que ça donne, donc j'ai fait du orange, du jaune et du rose. Ensuite je viens prendre de la chantilly, donc elle est fournie dans le kit, c'est de la chantilly vanille et pas blanche. J'ai trouvé ça vraiment hyper bien pour un peu plus de réalisme. Je coupe le petit bout et je viens mettre une petite pointe de chantilly, pas trop, attention les coques sont toutes petites. Et j'appuie entre les deux. Pas la peine d'attendre que les coques soient sèches avant de mettre la chantilly, tout simplement parce que elles sont assez légères et durcissent très vite. Même si elles sont pas sèches à cœur, en surface elles durcissent très vite. Donc je fais les 3 petits macarons, vous voyez c'est vraiment adorable. Ensuite je prends la colle, je viens la percer, donc je perce l'opercule tout simplement avec le bouchon. Voilà, j'en prends une toute petite goutte, pas la peine d'en prendre trop, ça colle vraiment hyper bien. A l'aide du cure-dent, je viens en placer un petit peu, vous voyez, sur les coques de macarons, une fine couche. Faut pas en mettre trop parce que ça dépassera des macarons, ce sera pas très joli. Voilà, et donc dans l'ordre, je viens mettre un jaune, un orange et puis un rose. Et voilà ce que ça donne. Ensuite, une fois que c'est sec, donc j'ai laissé sécher 24 heures, je viens mettre à moitié un piton, je mets un tout petit point de colle sur la vis du piton et je finis de l'enfoncer. Voilà, c'est pour être sûr que ça colle vraiment bien et que ça ne se bouge pas.
Ensuite je prends un petit nœud comme ça, un petit nœud vanille, un anneau et je viens passer l'anneau dans le nœud du milieu du nœud. J'espère que c'est clair, mais bon, vous voyez très bien par les images. Je referme l'anneau et je viens mettre la jonction dans le nœud pour être sûr que ça ne se défasse pas. Et voilà ce que ça donne. Je fais la même chose pour le dessus du nœud pour pouvoir l'accrocher, tout simplement. Je prends ensuite une chaîne bille, je viens accrocher un fermoir à un côté. Donc j'ai coupé un petit peu la chaîne bille parce qu'elle était trop longue et vous la coupez à peu près en deux, ça vous fait 2 colliers. Et je viens mettre l'autre extrémité dans le fermoir une fois que c'est passé dans le pendentif. Voilà ce que ça donne, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut!